Bonjour à toutes et tous, vous avez vu, j'ai mis mon petit bonnet du Père Noël aujourd'hui. Et oui, parce que comme vous le voyez dans le titre, aujourd'hui je vais vous faire la guidance de Yule. Alors Yule, c'est un sabbat, d'accord? C'est le sabbat du solstice d'hiver qui se fête donc le 21 décembre à l'époque de Noël. Donc je me suis dit, tiens, je vais mettre mon petit chapeau aujourd'hui. Donc le sabbat de Yule, je vais vous faire un petit speech quand même dessus, que vous sachiez ce que c'est que Yule. Donc Yule, c'est un sabbat pour lequel on fête le solstice d'hiver, donc au 21 décembre, puisque c'est début du jour de l'hiver. Et on l'appelle aussi, il y a certaines personnes qui appellent ça le midwinter. Mais bon, ça part dans des connotations anglophones et bon, moi, ça ne me plaît pas trop. Donc, le sabbat de Yule, ça fait partie de la roue de l'année. Hein. Toute l'année, il y a différents sabbats. La dernière fois, au mois d'octobre, je vous ai parlé notamment du sabbat de Samin, qu'on appelle plus Halloween, mais malheureusement, voilà, moi, Halloween, c'est pas mon truc, c'est le sabbat de Samin. Donc ce jour-là, en fait, c'est le jour, le solstice d'hiver, le 21 décembre, c'est le jour où la période de lumière du jour est la plus courte et où la période de la nuit est la plus longue. Donc les sorcières, les spirituels, voilà, tout ce que vous voulez bien, tous les gens du monde ésotérique qui fêtent, qui célèbrent Yule, tout simplement, dans de nombreuses cultures, hein, peu importe, après, chacun fait ça et appelle ça comme il a envie. En fait, ce qu'on célèbre, surtout lorsqu'on célèbre Yule, c'est la renaissance du dieu soleil, pas le dieu, pas le bon dieu, pas le nom que vous voulez donner au dieu que vous avez et celui que vous n'avez pas d'ailleurs. Chacun fait ce qu'il veut au niveau religion. Là, on n'est pas dans de la religion, on est dans la spiritualité. Ce sont deux choses bien différentes. Et donc là, on parle de la renaissance du dieu soleil, d'accord? Donc dans la roue de l'année, il y a plusieurs sabbats. Et donc le sabbat de Yule est considéré comme le sabbat du retour de la lumière, puisque on dit que tout est devenu sombre lorsque le dieu soleil est mort au sabbat de Samin. Halloween, le soleil est mort, c'est comme ça, hein, c'est dans les légendes et les mythes des sabbats. Et donc là, au 21 décembre, on fête la résurrection de ce dieu soleil, de la lumière qui revient, tout simplement. Donc la renaissance du dieu soleil, c'est le signe que bientôt l'hiver, voilà, l'hiver commence, mais qu'après il va très vite se terminer puisqu'on entrera au mois de mars, à la fin de l'hiver, dans le printemps, donc le renouveau, tout ce qui reprend vie, notamment la nature. Et donc, pour célébrer cette renaissance du dieu soleil, avant, dans le temps, on décorait les arbres avec des bougies, on mettait des cadeaux pour le dieu soleil, on mettait de la nourriture, on faisait des offrandes, on déguisait son sapin ou un arbre, peu importe lequel. C'était pas spécialement un sapin, ça pouvait être n'importe quel arbre de la nature qui restait dans la nature. Bien évidemment, c'était pas des arbres morts comme ça au milieu des maisons. Et donc tout ça, ça symbolisait en fait la fertilité du dieu soleil. Et au sommet des arbres, on accrochait un pentagramme. Donc le pentagramme, c'est une étoile à 5 branches. Donc peut-être que ça résonne un petit peu chez vous aujourd'hui lorsque en haut de votre sapin de Noël, vous mettez une étoile. Tout simplement, c'est de là que tout ça vient. Yule, c'est un moment d'espoir.
D'accord, ça ressemble au Noël hein, qu'on fête voilà, religieusement, mais comme je vous l'ai dit, la spiritualité et la religion sont deux choses différentes. En spiritualité, on fête le Yule, et donc c'est une fête, c'est un moment d'espoir, c'est un moment en fait où, par exemple, si vous me suivez sur ma page Facebook professionnelle ou même sur YouTube, vous voyez tous les jours, je mets des petits messages de positivité, etc., avec chaque jour comme un calendrier de l'Avent, et en fait, c'est pour simplement amener de la positivité aux gens, amener de la bienveillance, et puis surtout faire revenir dans les consciences l'essentiel de ces fêtes. Donc, pour certains Noël, pour d'autres Yule et pour d'autres autre chose. Chacun met ce qu'il veut dans ses fêtes. Mais voilà, l'essentiel, c'est l'espoir, c'est la famille, se réunir entre amis, en famille, peu importe, comme on peut et comme on veut. C'est pour qu'en fait, tout ce qui est associé à ces coutumes, que ce soit Yule, Noël ou peu importe, en fait, tout ça, ça doit prendre racine nous ramener à notre essentiel, tout simplement. Noël, c'est pas commercial. Noël, c'est pas acheter des cadeaux, c'est fabriquer des choses de ses propres mains, offrir de son temps, offrir de sa bienveillance, offrir de sa positivité. Voilà. Noël, Yule et toutes les autres fêtes, normalement, c'est ça, tout simplement. Le milieu de l'hiver, donc quand on fête le sabbat de Yule, c'est aussi une occasion d'auto-évaluation spirituelle, savoir où on en est, tout ce qui nous est arrivé, les choses difficiles qu'on a traversées, comment on s'en est sorti, ce vers quoi on veut aller maintenant pour la nouvelle année qui va arriver, comment faire pour avancer dans la positivité toujours et encore. Donc c'est un moment, en fait, le Yule, hein, le sabbat de Yule, où on va réfléchir à l'année qui vient de s'écouler sur les différents plans spirituels et à l'année qui va arriver. Donc, comment est-ce qu'on peut célébrer le Yule? Tout simplement, c'est un sabbat qui est très joyeux, le Yule. Donc, il y a diverses façons de le mettre hein, dans votre vie. Déjà, décorer un arbre, si possible. Un arbre qui n'est pas mort au milieu de votre salon, c'est mieux. Alors, vous évitez de mettre des bougies dans les arbres hein, maintenant, mais des guirlandes électriques ou des guirlandes solaires, ça c'est encore bien mieux. Donc, on le célèbre en famille, entre amis, on se rapproche, on essaye de laisser derrière soi toutes les querelles qu'il y a pu y avoir toute l'année, les conflits, tout ça, et on fait en sorte de réunir nos familles pour repartir sur un bon pied, réunir les amis avec qui il y a peut-être eu des embûches, des problèmes aussi, hein, ça arrive entre amis, et en tout cas on essaye tous de repartir du bon pied. Il faut que chacun mette du sien pour que ça fonctionne, bien évidemment. Il n'y a pas de manière simple, enfin unique, du moins simple, oui, unique de célébrer le Yule, chacun fait ce qu'il veut. Le principal, c'est d'être dans la joie, dans le bonheur, dans la bienveillance, dans le partage et de réunir tout le monde. Voilà, c'est pas très compliqué, hein. Je pense que ça c'est donné à tout le monde et c'est des choses qui doivent être répétées d'année en année. Donc bon, religieusement, beaucoup de gens mettent ça sur le temps de Noël et donc au 24-25 décembre. Après, il y a des personnes qui préfèrent le mettre au 21 décembre et d'autres à d'autres dates. Le principal, c'est de le faire. Voilà, d'être dans le partage, la bienveillance, etc. Peu importe la date finalement. Et puis encore tout au long de l'année à venir. C'est pas juste une journée dans l'année. Donc moi, j'aime bien allumer des bougies ce jour-là. Hein. Yule, c'est très important pour moi. Faire des méditations, écouter des musiques régénératrices, surtout des musiques qui vont pouvoir travailler mon plexus solaire pour pouvoir continuer d'extérioriser du positif pour ceux qui en ont besoin et que j'aide tous les jours au travers de mes consultations, par exemple. Pour pouvoir s'imprégner en fait de cette nouvelle lumière qui renaît en soi, partager un repas tout simple avec les enfants, la famille, les amis, ceux qui voudront bien évidemment. Un repas souvent fait avec des produits de la nature, des produits de la forêt. J'aime beaucoup à cette époque-là manger du butternut avec des châtaignes, des champignons, enfin voilà, des pommes de terre, de la patate douce, vous voyez, tous ces genres de petits trucs automne-hiver. Essayez de faire profiter les personnes moins fortunées que vous. Donc même si vous n'avez pas vraiment beaucoup de moyens, dites-vous qu'il y a toujours des gens qui ont moins que vous. Donc soit par un cadeau, soit par de l'aide, tout simplement une main tendue, soit de les inviter à votre repas, pourquoi pas. Faites des dons à des organisations si vous pouvez, bien évidemment, à des banques alimentaires, au Resto du Cœur, etc. Préparez des repas en famille, préparez des petits gâteaux de Noël en famille, des petits biscuits, des petits spritz, des petites bûches au chocolat ou à autre chose, mais faites des choses en famille, entre voisins, entre amis, etc. Peu importe. Le principal, c'est de faire soi-même.
Et pour ceux qui savent utiliser les cartes, notamment, voilà, vous pouvez aussi faire des tirages spéciaux pour Yule, pour justement voir l'année d'avant, l'année à venir, etc. C'est des choses qui sont plutôt sympas. Donc là, aujourd'hui, c'est ce que je vais vous proposer, de faire un tirage spécial sabbat de Yule. Donc, c'est un tirage un petit peu spécial pour qu'il soit un petit peu à visée plus personnelle pour chacun. Généralement, on le fait pour soi. Je vais vous le faire comme d'habitude et comme j'aime le faire par signe astrologique, mais du coup par élément. Hein, donc, les signes de, qu'est-ce qu'on a là? Les signes de terre pour commencer. Ensuite, on aura les signes d'air, les signes d'eau et les signes de feu. Voilà, mon jeu est rangé comme ça, donc on va le prendre comme il est. On ne va pas s'embêter. Je vais faire 3 tas de cartes. Sur chaque tas de cartes, je vais commencer par vous mettre une carte de l'oracle de la Lune, hein, bien évidemment. Yule, la Lune, le Soleil, tout ça, ça va ensemble. Donc, on va aller voir la première énergie avec ça. Et après, sur chacun des tas, eh bien, je viendrai tirer des cartes avec mon oracle G pour tout ce qui est généralité, d'accord? Et je viendrai ensuite mettre quelques cartes de l'oracle du miroir pour plus vous parler du plan relationnel, d'accord? Et à la fin, je viendrai tirer une petite carte de l'éveil au quotidien pour que, voilà, vous ayez un petit message, on va dire, un petit truc peut-être à faire pour continuer de vous éveiller quotidiennement dans cette année qui va arriver après, donc pour l'année 2024 du coup. Et puis j'aurais aussi envie d'aller vous chercher un petit message de l'oracle des animaux. Parce que comme on est dans la nature, je me dis que voilà, ce petit oracle-là pourrait être bien sympathique. Et pour finir, pour rester dans la nature, un petit message de l'oracle de Gaïa. Gaïa, c'est la terre-mère, la terre universelle. Donc certainement qu'elle a aussi des choses à vous dire. Voilà, donc je vais essayer de ne pas trop m'éparpiller, de ne pas faire un tirage trop long. Mais j'ai trouvé que c'était sympa, puis surtout que ça pouvait changer. Voilà, voilà. Allez, du coup, on y va. Hein. On va commencer pour ne pas traîner, parce que sinon, forcément... Allez, hop, donc je commence, j'ai dit, avec les signes de terre. Donc, pour les taureaux, les capricornes et les vierges. Donc, on va essayer de faire comme ça. Donc, les capricornes, les taureaux et les vierges. Donc, on va commencer par aller voir un petit peu la période sombre, hein, la période difficile. Après, on regardera les choses qu'il faut laisser derrière vous pour pouvoir avancer sur cette nouvelle année. Ensuite, on va regarder dans quoi il va falloir mettre vos nouvelles énergies hein, pour pouvoir justement accueillir la nouvelle année qui va arriver. Et puis après, une petite carte de conseils, parce que vous dire ce qu'il va falloir mettre en avant au niveau des énergies, c'est bien, mais vous conseiller de comment le faire, c'est peut-être pas mal non plus. D'accord? Allez, on a une carte qui a sauté. Alors, on vous parle de la création pour vous, les signes de terre. Donc, les taureaux, les capricornes et les vierges, l'année à venir est dans la création, d'accord? Donc, faire des choses de vous-même, créer des choses, etc., mettre des choses en place. Vous voyez, et faites comme ça vous parlera. Donc, je vais aller tirer quelques cartes de mon oracle G. Donc, ça, je vais mettre. Je ne vais pas baisser l'écran pour vous montrer les cartes. Je ne sais pas si c'est ce que vous aimeriez ou pas. Je le fais, je ne le fais pas. Je ne sais pas, parce que là, vous ne pouvez pas me répondre, bien évidemment. Bon, allez, je le fais et puis j'essaierai de revenir entre chaque... hop, voilà. Donc, du coup, il faut que je machine mon petit bazar. Il y a plein partout. Donc, la carte, je vais essayer de vous la mettre là. Je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà, on va être dans la création. Donc, je vais aller chercher... oh, pardon, pas dans le bon sens. Donc, on va commencer par aller tirer une carte, ou même plusieurs, certainement, hein. Par rapport à la période sombre, d'accord? Donc, la période sombre, c'est les épreuves que vous avez pu traverser cette année et qui sont peut-être un petit peu compliquées. Donc, ici, pour certains et certaines, il y a eu peut-être de la maladie, il y a eu du stress, il y a eu des angoisses, il y a eu des personnes peut-être pas très sympathiques dans votre entourage, des conflits, des disputes, des divergences d'opinion, des séparations, des choses qui vous ont blessé. Et un petit peu d'imprévu. Hein. Il y a des choses pas mal qui sont arrivées qu'on ne s'attendait pas. Et bon, ça a peut-être été ce qui a été le plus difficile pour vous à traverser en cette année 2023 pour les signes de terre. Donc, je vais vous mettre là. Je ne sais pas si vous allez vous voir. Capricorne, Taureau, Capricorne et Vierge. Donc ensuite, les autres cartes qu'on va aller voir, c'est savoir tout ce qu'il va falloir laisser derrière vous.
Donc là, on vous dit le fait de penser et surtout de trop réfléchir. D'accord? Il faut savoir trouver un équilibre dans votre vie, mettre les choses à plat, savoir voilà, ce qui est bon pour vous, etc. Mais il ne faut pas trop réfléchir. Il faut bien réfléchir en fait. Ici, on vous dit qu'il faudra vous écouter un petit peu plus, être plus à votre écoute, à l'écoute de votre fort intérieur et surtout faire les choses. Il faut que vous soyez d'accord avec vous-même. Toutes les personnes ou toutes les situations qui ne vous correspondent plus, elles n'ont plus rien à faire dans votre vie. Si vous avez besoin d'aide, il faut aller chercher de l'aide, mais faites attention auprès de qui vous allez chercher cette aide. Donc, il faut laisser derrière vous les trop grandes réflexions qui ne mènent nulle part. Laissez derrière vous le fait que vous ne vous écoutez pas, que les gens ne vous écoutent pas et que du coup, ce serait bien d'écouter un peu plus votre fort intérieur. Ici, on peut aussi vous parler de la santé, puisqu'ici, on vous dit que vous avez peut-être eu des problèmes de santé, de stress, etc. Donc, quelque part, on pourrait vous dire de laisser tout ça derrière vous et d'aller chercher de l'aide et de retrouver des choses ou des personnes plus positives et que les gens qui ne sont pas en accord avec vous ou les situations qui ne sont pas en accord avec vous-même, eh bien, il faudra les laisser derrière vous tout simplement. Après, on a cette période plus de feu, du coup, hein, on passe le Yule. Donc, cette période de feu, c'est quelles énergies il va falloir mettre en avant pour pouvoir avancer. Ici, on vous dit de sortir de vos émotions. L'escargot, c'est ce qu'il représente. Il faut sortir de vos émotions parce que ce sont ces émotions qui vous ralentissent. D'accord? Donc, il faut sortir de ça. Il faut sortir des communications inexistantes, des discussions que vous ne pouvez pas avoir, du fait que du coup ça vous empêche peut-être de prendre vos ailes, de vous envoler, voilà. Donc tout ça, il va falloir travailler tout ça, la discussion, la communication avec les autres, et puis surtout sortir de cette toile d'araignée dans laquelle vous êtes. On ne vous écoute pas, on ne vous entend pas, vous n'arrivez pas à parler, vous n'arrivez pas à dire ce que vous voulez, vous êtes dans la lenteur, vous n'arrivez pas à vous lancer, à ouvrir vos ailes et à y aller. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles il va falloir travailler pour cette année 2024 qui va arriver. Donc surtout par rapport au passage du Yule, parce que je vous referai une vidéo pour l'année 2024 par rapport à l'année personnelle, qu'on fera d'ailleurs en live. Et d'ailleurs, je vais vous mettre bientôt l'encart pour que vous puissiez le voir et le suivre. Mais voilà, donc les signes de terre, voilà les énergies à travailler. Et donc, là, les dernières cartes qu'on va aller chercher, c'est la carte de l'étoile. Hein, donc, voilà, quelle petite étoile je dois suivre et surtout, comment faire pour avancer. Parce que là, bah oui, Stéphanie, tu nous dis, va falloir qu'on ouvre nos ailes, qu'on s'envole, qu'on sorte de nos émotions, etc. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour faire ça? Eh bien, déjà, on va prendre ses responsabilités. Hein, on va être au sommet de la tête de sa vie. On va aller vers ses souhaits, vers ce qu'on a envie au plus profond de nous. On va vraiment faire ça. On va savoir prendre les directions et surtout les bonnes directions, hein, aller vers là où il faut aller, faire les bons choix. Et on va suivre son intuition et on va écouter les choses qu'on a au fond de nous. Hein, suivre son intuition et très rapidement mettre des choses en place. N'oubliez pas que vous êtes dans l'année de la création, les signes de terre. Donc, s'il y a des choses que vous voulez faire et mettre en place, eh bien, ça va être le moment. Ici, on vous dit de sortir de votre zone de confort. Donc, il est temps de reprendre la tête de votre vie, tout simplement. On va aller voir au niveau relationnel. Qu'est-ce que sur le plan relationnel, on vous dit? Il y a une carte qui est tombée. Ah, on vous parle de compromis. Donc déjà, sur le plan relationnel, des compromis à faire, hein, des efforts et des compromis à faire. Alors ça va peut-être pas être évident pour tout le monde, mais c'est ce qu'on vous dit. Les signes de terre, c'est pas toujours facile à la compréhension. Alors, du coup, on reprend. Donc, par rapport à la période sombre, la naissance. Alors, peut-être qu'il y a des gens, certains d'entre vous, qui espéraient une naissance, qui espéraient de nouvelles choses dans votre vie, de reprendre un nouveau départ. Et bon, ça a peut-être été un petit peu difficile. Des relations difficiles au niveau de l'amitié, hein, c'est ça, c'est ce qu'on vous dit, des personnes autour de vous avec qui ça a été compliqué. Et encore une fois, on a le cadeau, hein, un peu comme ici avec l'inconnu. Le cadeau, c'est la surprise. Donc, on a pu être étonné en 2023 par certaines relations qui se sont terminées, qui se sont mal passées, des nouvelles choses qu'on voulait mettre en place et puis finalement ça s'est pas fait, la naissance d'un bébé qu'on voulait qui n'est pas venu ou des choses comme ça. D'accord? Ce qu'il faut laisser derrière vous au niveau relationnel. Le bouclier. Alors, bouclier, ça veut vouloir dire qu'il faut laisser un peu de protection. Il faut vous ouvrir un petit peu aux autres. La sexualité, ça veut dire qu'il faut faire attention que les relations que vous avez avec les gens ne soient pas dans un but ou un intérêt bien précis. D'accord? Que ce soit vraiment des relations épanouissantes et dont vous avez envie. Et le travail, c'est peut-être aussi dans vos relations professionnelles. Donc, que ce soit personnel ou professionnel, ici, on vous dit que, bon,
c'est bien de vous protéger, mais il y a des fois, il faut quand même laisser un petit peu les portes ouvertes parce que sinon, ça devient compliqué au niveau relationnel. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place cette année? Les énergies à mettre en place. La fatalité. Donc, encore une fois, on va essayer de laisser tout ce côté noir et sombre et tout ce qui n'a pas pu se faire derrière soi. L'argent, ça veut dire dans notre intérêt, dans notre enrichissement personnel. Hein, donc voilà, c'est pour ça on va mettre toutes nos énergies là-dedans. Et le contrat, ça veut dire, bah voilà, encore des compromis, soit dans le travail, au niveau des relations professionnelles, faire quelques compromis, les contrats avec les personnes qui rentrent dans votre vie, hein, que ce soit un petit ami, une petite amie, un mari, voilà, un ami même tout simplement. Hein, mais par rapport au contrat, au pacte que vous avez signé, il va falloir laisser derrière vous tout ce qui a besoin de laisser, stopper tout ce qui a besoin de stopper, donc tout ça, et puis repartir sur de bonnes bases. Alors du coup, comment est-ce qu'on va faire pour avoir ces énergies en place? Déjà, la chance va s'en mêler, hein, donc l'univers va un petit peu vous aider quand même pour sortir de l'enfermement dans lequel vous avez pu vous mettre, de l'isolement, faire attention aux jalousies. Hein. Les gens qui vous jalousent, c'est normal. C'est des gens qui n'ont pas forcément une vie extraordinaire ni trépidante, et du coup, ils envient la vôtre. Donc, tant mieux. Ça veut dire que vous avez une belle vie si les gens vous jalousent. Donc, laissez-les vous jalouser. Hein, si ça peut leur faire du bien, c'est pas grave. Derrière, on voit qu'il y a de l'évolution, vous voyez, donc c'est bien ce que je vous dis, hein, laissez-les faire ce qu'ils veulent. Les accusations, on vous montre du doigt, ceci, cela, on s'en fiche. Il faut que tout ça, ça puisse rester derrière vous, parce que c'est comme ça que vous allez avancer dans vos relations sur cette année à venir. Donc, voilà pour nos signes de terre. Je vous ai dit que j'allais, donc ça je vais les ranger maintenant, vous tirer quelques petites cartes supplémentaires pour essayer de vous donner un peu plus d'informations. Hop, je remets tout le monde à sa place. Donc là, je vais revenir parmi vous, hop, pour les petites cartes messagères. Donc, une petite carte de l'éveil au quotidien pour aller voir le petit message du quotidien qui serait pas mal peut-être de mettre en place, hein, de vous y tenir en tout cas pour cette année à venir. Donc, pour les taureaux, les capricornes et les vierges, le message de l'éveil de votre quotidien sera roulement de tambour. J'attends de voir s'il y en a une qui veut sauter. Ben voilà, vous voyez. Non. Il est fort probable que tu te poses une question actuellement. Et voilà la réponse. Donc, la réponse est non. Hein, donc, arrêtez de vous prendre la tête avec je ne sais quelle question là, pour laquelle vous voulez commencer à emmener cette question avec vous sur cette nouvelle année à venir. On vous dit que non. Donc, vous ne prenez pas la tête avec ça. Viendra ce qui doit venir et ne viendra pas ce qui ne doit pas venir. C'est comme ça. C'est pas à peine. L'univers vous donne toujours ce que vous avez le droit. Ce pourquoi vous avez travaillé. Tout simplement, les récompenses qu'il doit vous donner. Donc, allez, on va aller voir dans l'oracle des animaux ce que l'on vous dit. Donc, pour les signes de terre, tiens, ce sera celle-là. Nous avons la carte du lion. Alors, je vais aller voir dans mon petit bouquin, hein, parce que vous savez bien que ces oracles-là, il faut aller lire ce que l'auteur a voulu mettre dedans. Donc, le lion, voilà ce qu'on vous dit. Le message du lion est en rapport avec la réussite et comment l'obtenir et qu'en faire. De tout temps, on a associé le lion à la royauté. Comme le lion qui rugit, vous êtes vous-même quelqu'un d'exceptionnel. Il vous reste peut-être à trouver un royaume, c'est-à-dire le domaine dans lequel vous saurez briller. Ne doutez pas que celui-ci existe, mais si vous voulez ceindre un jour votre couronne, vous devez, comme le lion, faire preuve de courage et de persévérance, vous affirmer tel que vous êtes, ni ne craindre rien ni personne et vous dresser seul face le monde s'il le faut. D'accord? Donc, force, courage et persévérance, les signes de terre cette année. Et on va finir avec nos petits messages de Gaïa pour nos signes de terre. Alors, qu'est-ce que Gaïa, la terre universelle, a comme message pour vous? Accueille. Accepte avec bienveillance tes émotions et tes pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Voilà. J'espère que ça vous parle tout ça. Allez, on continue. Donc, maintenant, nous allons prendre les signes d'air. Donc, pour les signes d'air, nous avons les Verseaux,
que je ne me trompe pas, les Gémeaux et les Balances. Donc, je vous remets ici, je rebaisse l'écran et je reviens tout de suite. Donc, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. On va aller voir avec l'oracle de la Lune en premier l'action intuitive que vous devez mettre en place sur cette année. On vous parle de la pureté. La pureté, c'est-à-dire la sérénité, la tranquillité, la zen attitude, la positive attitude, etc., etc. D'accord? Donc, on travaille à ça cette année, tout simplement. Donc, voyons voir, sur le plan général, qu'est-ce qu'on va vous annoncer? Donc, on va commencer comme tout à l'heure pour les autres. Donc là, on est sur les Verseaux, les Gémeaux, les Balances. On va commencer par la période sombre. Petite période sombre, donc là, l'année dernière, hein, les choses qui ont été un peu compliquées pour vous sur cette année 2023. Donc ici, avec la carte de l'homme ici, on vous parle d'un repli un petit peu, enfin surtout le fait qu'on n'a pas osé forcément sortir de sa zone de confort. Hein, il y a eu, voilà, on est resté un petit peu cloîtré dans son truc. Il y a peut-être eu un décès qui a été compliqué pour vous à vivre, le décès d'un homme notamment, entre 25 et 55 ans, 60 ans maximum. Voilà, on vous dit que ça, c'est des choses qui ont été compliquées, peut-être des situations qui ont pris fin, peut-être de la maladie, du stress, des angoisses. Enfin voilà, vous avez les signes d'air, vécu des choses un peu compliquées, des situations qui se sont terminées. Hein, ça peut être des situations de couple, parce que du coup, ici, avec l'homme, ça veut dire que vous êtes redevenu un homme célibataire ou une femme célibataire. Donc peut-être des relations qui se sont terminées pour certains. Le fait aussi que peut-être que certains d'entre vous ont essayé de sortir de leur zone de confort et finalement, les choses se sont mal terminées. Ça vous a fait stresser, angoisser ou vous avez eu affaire à des personnes malsaines. Mais bon, au moins vous avez essayé, vous n'avez rien à vous reprocher. Ce qu'il va falloir laisser derrière vous pour l'année qui va venir, alors l'harmonie, les disputes, les conflits et le fait qu'on réfléchisse trop. Donc ce qu'il faut laisser derrière vous, c'est l'harmonie de vie que vous pensiez pouvoir vous créer et qui finalement n'a pas fonctionné. Donc ça, il faut laisser derrière vous. Il faut laisser derrière vous la colère, les divergences d'opinion, les disputes, les conflits, les séparations. Tout ça, c'est fini, c'est derrière, on n'y pense plus. Et le fait de toujours réfléchir et surtout trop réfléchir. D'accord? Parce que peser le pour, le contre, essayer de trouver un équilibre qui corresponde à tout le monde, c'est bien, mais il faudrait d'abord que ça vous corresponde à vous. OK? Donc tout ça, vous laissez derrière vous. On va aller sur la période lumière, hein, la période du feu avec ce Yule qui arrive. Donc les énergies à mettre en avant. Le fait de bien analyser les situations, pensez à votre santé avant tout. Vous voyez, encore une fois, mettre la santé en avant, s'écouter et son épanouissement personnel. Donc ça, c'est vraiment les énergies dans la zen attitude, dans la pureté, dans la sérénité, dans la tranquillité. C'est vraiment ce qu'il va falloir travailler pour vous sur cette année à venir. L'étoile, c'est-à-dire quelle petite étoile suivre, donc quels conseils suivre pour pouvoir arriver à tout ça. On vous dit de reprendre les commandes de votre vie, hein, d'assumer qui vous êtes et de prendre vos responsabilités pour arranger les choses et sortir de cette toile d'araignée dans laquelle vous êtes coincé. Travailler sur vos projets, travailler sur vous, vous guérir tout simplement, vous réparer peut-être aussi, réparer certaines relations, renouer des liens avec certaines personnes peut-être que vous n'avez plus eu dans votre vie et qu'il est peut-être temps de retrouver. D'avoir des gens autour de vous sur qui vous pouvez compter et surtout d'avoir des relations sincères. Donc, on est bien dans la sincérité, la pureté, la tranquillité. Il va vraiment falloir travailler à ça pour vous sur l'année qui arrive, c'est-à-dire construire de belles choses, construire de belles relations, que ce soit amoureusement, amicalement, professionnellement, peu importe. Mais construire de belles relations, c'est quelque chose de positif pour vous et surtout dans la tranquillité et la sérénité la plus totale. Donc, on va aller voir sur le plan relationnel, hein, puisque là, déjà, c'est ce qui ressort. Donc, sur le plan relationnel, au niveau de la période sombre, alors, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Des trahisons sur le plan relationnel en 2023 pour les signes d'air. Le fait qu'on a essayé de se projeter avec quelqu'un peut-être ou dans de nouveaux projets. Et ici, le cadeau, c'était pas terrible. On a voulu se projeter sur un nouveau truc. Et puis finalement, c'est comme ici, on vous dit bien que ça n'a pas fonctionné. Ça arrive, c'est pas grave, c'est pas un échec. Hein. Un échec, c'est toujours positif. Ça veut dire que vous avez essayé quelque chose, mais qui finalement ne vous correspond pas. Et ça vous donne une opportunité de recommencer différemment. Donc, profitez-en.
Ce qu'il va falloir laisser derrière vous. Donc là, on vous parlait de l'harmonie que vous cherchiez, les disputes, les convergences, les séparations et le fait de trop réfléchir. Sur le plan relationnel, on vous parle du rêve. Le rêve, c'est pareil. Ça veut dire que vous avez rêvé d'un truc, voilà, au niveau relationnel, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça, rencontrer un tel, rencontrer un tel. Bon, on vous dit que ça reste du rêve. Hein, donc ça, on oublie. Les compromis. On rêve de quelque chose. Donc vous voulez des relations qui soient vraiment formidables, merveilleuses, hein, dont tout le monde rêve. Bon, ici on vous dit qu'il y a quand même des compromis à faire, donc bon, c'est pas normal. Hein, quand une relation fonctionne bien, il n'y a pas forcément de compromis à faire, et surtout sur le plan amoureux. Donc les relations amoureuses dans lesquelles on vous dit que par rapport à ce que vous voulez, ce que vous rêvez, on est toujours en train de vous remettre vos opinions à l'envers, de dire ah ben non, mais toi tu penses ça, mais c'est pas ci, c'est pas ça. Une relation, qu'elle soit sentimentale, parce que là on est dans l'amour, relation sentimentale, c'est un partage. C'est deux personnes ensemble qui vont dans la même direction. Alors bien évidemment, on peut avoir des divergences d'opinion, ça reste normal. Mais de là à dire que c'est la faute de un ou de l'autre, non, ça ne peut pas fonctionner. Ce sont des relations qui ne peuvent pas fonctionner, du moins pour vous, les signes d'air. Donc pour les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Ici, on va aller donc vers la lumière, les énergies à mettre en place pour l'année à venir. Les accusations, donc faire face aux accusations, ne pas se prendre tout dans la tête, hein, notamment celles qui viennent d'une femme ou du moins d'une autre personne de sexe opposé au vôtre, et mettre toutes les chances de son côté. Donc les personnes qui vous accusent, vous laissez tomber. D'accord? C'est quelque chose qu'il ne faut pas, c'est pas ça, c'est pas vers ça qu'il faut aller. Il faut mettre toute votre énergie par rapport aux accusations qu'on vous fait et les mauvaises choses qu'on vous dit, mais en écoutant votre intuition ou alors par rapport à d'autres personnes, et vous allez voir que l'univers, de toute façon, la chance, c'est la carte de l'univers, vous allez voir que l'univers va être là pour vous aider à avancer. Donc, comment on va faire pour aller dans ce sens-là? Ici, on vous parle de la famille, donc rapprochez-vous de votre famille, rapprochez-vous des gens qui sont importants pour vous. Ça peut être des amis. Hein. Des fois, on a des amis qu'on considère comme sa famille, parce que la famille de sang n'est pas toujours présente. Donc, la famille, c'est celle qu'on se crée, tout simplement. C'est pas forcément celle dont on vient. Donc, rapprochez-vous de votre famille, des personnes qui sont importantes pour vous, la maison, hein, donc toujours pareil, les liens très, très importants. Mais remettez de la joie et du bonheur dans votre vie. Hein, donc, d'où ici la zénitude, hein, bien évidemment. Il va falloir affronter les instabilités, mais qui ne seront forcément que passagères, puisqu'en haut, nous avons la joie. Et les contrats, donc c'est-à-dire par rapport à vos relations, que ce soit travail, amical, sentimental, etc. On vous dit de vous rapprocher des bonnes personnes, tout simplement. Donc, c'est un petit peu ce qu'on vous disait aussi en dessous. De vous rapprocher des bonnes personnes et de faire revenir la joie dans votre vie, la zénitude et la tranquillité. Voilà, ça c'est vraiment important pour vous. Allez, on continue avec nos autres petites cartes. Bon, j'espère que ce petit tirage de Yule, cette guidance de Yule vous plaît. Je ne savais pas trop quoi vous faire pour ce moment important pour moi, parce que pour moi, Yule est très important. Donc, j'espère que ça vous convient. N'hésitez pas à le marquer dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Allez, donc avec cet oracle qui est l'éveil du quotidien, on va aller voir eh bien, quelle est la petite chose qu'il faudrait quotidiennement, tous les jours, sur laquelle il faudrait baser vos esprits sur cette année à venir, cette nouvelle année qui s'ouvre pour vous là. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Bon, est-ce qu'il y en a une qui saute ou pas? Vous pouvez me dire quelque chose? Pour mes petits signes d'air, hein, celle-ci elle a voulu venir. Tu es en pleine transformation, le meilleur s'annonce pour toi. Donc, restez dans la positivité, dans la tranquillité, dans la sérénité. Il y a des belles choses qui arrivent. Ce serait dommage de passer à côté. Donc, gardez cette petite phrase à l'esprit. On va aller voir au niveau de l'oracle des animaux, ce que ces animaux ont à vous dire. Donc, pour les signes d'air, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances, hop, c'est celle-ci. Ah, on vous parle du hibou. Alors, on va aller voir ce que le hibou vous raconte. C'est joli cette carte du hibou, j'aime bien. Donc, le message du hibou nous interroge sur notre façon de déjouer l'obscurité. Le regard du hibou. Avec cet animal qui voit dans la nuit, il est question de ne laisser personne agir dans l'ombre, y compris nous-mêmes, car il y a partout un hibou qui veille et qui voit. De plus, grâce à son cou pouvant pivoter à 270 degrés,
Sa vue est panoramique. Cela nous invite à ne pas nous contenter d'un seul angle de vision. C'est en changeant notre point de vue, par exemple en nous mettant à la place des autres ou simplement en essayant de concevoir les situations différemment, que nous verrons nettement mieux ce qu'il faut faire. Bon, cette carte, elle parle, hein, à elle toute seule, du moins je l'espère pour vous. Et on va finir avec un petit message de Gaïa pour aller voir ce que Gaïa, Terre-Mère et Universelle, vous annonce pour cette année. Développe ton intuition. Il me semble que je vous en ai parlé dans le tirage. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précieux et adapté. Voilà, voilà. Écoutez-vous, les Verseaux, au plus profond de votre être. Allez. Mon petit bonnet toujours là, oui. Allez, on continue. Donc, on va aller maintenant avec les signes d'eau. Ça m'intéresse parce que, comme vous le savez, je suis Scorpion, signe lunaire en Cancer. Donc, les Poissons, les Scorpions et les Cancers. Voyons voir ce que Yule vous apporte. À tout à l'heure. Alors, on va commencer avec la carte de la Lune. On va aller voir. Donc, pour les signes d'eau, Poissons, Scorpions et Cancer, on va dire donc ça a sauté. J'en ai deux qui ont sauté, donc on va les prendre. Hein. C'est pas grave, c'est que c'est le message à recevoir pour les signes d'eau. On vous parle de gratitude et de foi. Donc, gardez la gratitude envers l'univers. Toutes les petites choses qui vous apportent tous les jours, tous les petits bonheurs de tous les jours porteront vers le grand bonheur et gardez foi. Foi en vous et foi en l'univers. Ce sont des choses très, très importantes sur cette nouvelle année. Donc, on va aller voir. Donc, pour les Poissons, les Scorpions et les Cancers, on va commencer, donc comme tout à l'heure avec les autres signes, par la période sombre, donc l'année qui vient de s'écouler, et les choses un petit peu compliquées, un petit peu difficiles. Donc ici, de l'imprévu. Il y a eu des choses imprévues, il y a eu des remises à plat, etc. Ça a été un peu compliqué. Un renouveau que vous avez voulu mettre en place, ou alors un imprévu qui a fait que vous avez été obligé de rebondir et ce n'était pas forcément facile. On peut vous parler aussi de la confiance en soi. Peut-être que vous avez eu de la nouveauté qui est arrivée dans votre vie de façon un petit peu imprévue et qui a pu jouer sur votre confiance en vous, qui a pu peut-être vous replier un petit peu sur vous-même, que vous soyez un homme ou une femme. Cette carte est dans la généralité. Donc ça, c'est le côté un petit peu sombre. C'est qu'on a on a été obligé de rebondir par rapport à des choses un petit peu imprévues qui nous ont un petit peu attaqué sur notre confiance en nous. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir relâcher ? Relâchez la malveillance. Les personnes malhonnêtes, ça, il y en a toujours autour de vous, il y en aura toujours. Donc, c'est à vous d'ouvrir les yeux, tout simplement. Donc, on laisse les malsains derrière soi, les malhonnêtes derrière soi. Ce qu'il faut laisser derrière soi aussi, c'est la pause. C'est bon, on a pris une pause, maintenant, il va falloir y aller. Parce que, vous voyez, le fait qu'on a eu du mal à avancer, parce qu'effectivement, ça a touché notre confiance, la confiance en soi, et c'est ça qui a été un petit peu compliqué. On a eu du mal à avancer, mais tout ça, on va laisser ça derrière soi. D'accord ? Toutes les mauvaises personnes qui vous ont fait des coups bas et qui vous ont mis des bateaux dans les roues, on les laisse derrière. Du coup, on part sur la période lumière, la période de feu, donc Yule qui arrive. Qu'est-ce qui nous arrive ? Donc, les énergies à travailler, c'est les relations, et surtout les bonnes relations, l'aide qu'on apporte aux autres, l'aide dont on a besoin, les contrats qu'on doit signer, le fait de faire des efforts et des compromis si on veut que les choses fonctionnent, et travailler ces énergies. Donc là, pour vous, les signes d'eau, Poissons, Scorpions, Cancer, c'est une année à venir où il va falloir travailler vos énergies, donc faire beaucoup de soins énergétiques, tout simplement. Raviver cette petite flamme qui est en vous. L'étoile, alors l'étoile, c'est, voilà, il faut faire ça, c'est bien gentil, mais comment on va faire ? Quelle est l'étoile ? Alors, les choses n'évoluent pas dans le sens où vous aimeriez, puisqu'on voit bien que ça a été un petit peu compliqué. On a eu du mal à se faire entendre, du mal à s'écouter soi-même. On vous dit d'aller un peu plus vers l'épanouissement de soi, par rapport aux difficultés de santé, par rapport aux conflits que vous avez pu traverser et de reprendre les rênes de votre vie. Tout simplement, vous avez une année 2023 un petit peu compliquée, où il y a eu un peu de manque de confiance en soi, vous avez eu affaire à des personnes pas terribles, vous avez peut-être eu aussi une baisse de morale, un petit peu ras-le-bol de tout ça, que ça n'avance pas comme vous aimeriez. Du coup, on a fait une pause, c'est bon, la pause est faite, maintenant on remet ses énergies en marche, et puis droit devant, on reprend le contrôle de sa vie, tout simplement.
Alors, qu'est-ce que... Ah, ici l'examen. Donc l'examen, ça veut dire que sur cette nouvelle année à venir, il va falloir examiner des choses, travailler aussi pour pouvoir réussir, parce que rien ne se fait sans rien. Si on veut réussir, il faut travailler. Alors, sur le plan relationnel, la zone d'ombre, l'hérédité, peut-être des personnes du passé qui étaient encore là et qui vous ont un petit peu retardé par rapport aux joies que vous vouliez mettre en place. Soit il y a un problème du passé au niveau relationnel hein, qui est arrivé, qui est revenu dans votre vie et on a eu du mal à avancer, soit c'est à cause de votre passé que vous avez eu du mal à avancer, bien évidemment. Du coup, ce qu'il faut laisser derrière soi sur le plan relationnel sur cette nouvelle année, la loi. Donc, tout ce qui est en rapport avec la loi. S'il y a eu des divorces, des séparations, qu'on a été obligé de passer par un tribunal, bon, ben voilà, c'est fait, on n'en parle plus, on laisse ça derrière soi. Pour ceux qui ont eu les verdicts, ceux qui ne l'ont pas encore, faut travailler quand même à votre bien-être là-dessus. On laisse derrière soi l'instabilité et on laisse derrière soi les contrats qui ont été compliqués. Donc, les personnes, les mauvaises personnes, les mauvaises relations, les contrats de travail que vous aimeriez avoir que vous n'avez pas eu. Bon, voilà, tout ça, on laisse tomber et on part sur de nouvelles énergies. Donc, les nouvelles énergies relationnelles, c'est le verdict. Hein, vous voyez, on travaille beaucoup pour avoir le soleil, donc pour avoir la réussite. Donc, le verdict, ça peut être aussi des décisions à prendre. Hein. On va beaucoup travailler là-dessus. Prendre de la distance avec tout ce qui ne va pas, avec les verdicts qui ont été donnés pour ceux qui sont passés en justice. C'est derrière, on oublie et on se concentre sur le changement. Tout simplement, on va de l'avant. Parce que là, on avait du mal à avancer. Mais là, je peux vous dire que 2024, les signes d'eau, ça va y aller. Hein. Vous verrez dans la guidance que je vous ferai pour l'année 2024, les signes d'eau, il va falloir sortir les voiles. Je vous le dis. Alors du coup, le petit message qu'on vous dit, hein, quel conseil pour avancer. La santé, c'est qu'on fait en sorte d'aller bien intérieurement et extérieurement. On ouvre les portes de sa destinée. Il y a de l'ouverture pour vous, amis, chers signes d'eau, je vous l'ai dit. Les correspondances, il y a des nouvelles, il y a des messages, il y a plein de choses qui vont arriver. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles et on a encore ici la victoire. Donc ouais, 2024 et l'homme, ça veut dire qu'on va être combatif. Donc une très très bonne année 2024 pour les signes d'eau sur le plan relationnel, à condition de laisser derrière soi les mauvaises personnes, les mauvaises choses qui vous sont arrivées et savoir reprendre les rênes de votre vie et repartir du bon pied. Allez, hop, on va continuer. Je reviens avec vous. Coucou. Donc, je vais chercher pour vous le message. Donc, pour les poissons, les scorpions et les cancers, le message du quotidien. Tu ne bois pas assez en ce moment. De l'eau, hein, on est bien d'accord. N'allez pas boire autre chose. Je ne vous conseille pas de boire de l'alcool. Mais il faut boire un peu plus parce que boire, l'eau, c'est la vie. On est constitué de 70% d'eau. On a besoin d'eau pour vivre. Et l'eau, ça permet d'éliminer les mauvaises toxines, les mauvaises énergies et donc de se remettre, de réalimenter son corps, de réhydrater son corps. L'eau est ressourçante, vivifiante et bienfaisante. Donc, buvez de l'eau, mes chers amis. Poisson, scorpion, cancer, et surtout n'oubliez pas que vous êtes des signes d'eau. Donc vous avez besoin d'eau dans votre vie. On va aller voir le langage des animaux, donc ce que les animaux font pour vous transmettre le message de la nature. On vous parle de la tortue. Alors, la tortue pour les signes d'eau, c'est marrant parce que c'est un animal marin quand même, la tortue. On reste bien dans les signes d'eau. Hein. Là, je vous l'ai dit, de toute façon, les signes d'eau, ça va être une année... Je vous referai dans la guidance, vous verrez. Alors, la tortue, qu'est-ce qu'elle nous annonce, cette jolie tortue? Je suis mon propre refuge. Ben oui, la tortue, quand ça ne va pas, rentre dans sa carapace. Le message de la tortue concerne notre capacité à nous protéger nous-mêmes en faisant preuve de sagesse. Tant que nous cherchons notre protection à l'extérieur de nous, nous restons en danger, car nous sommes dépendants de la personne et des circonstances qui nous protègent. Il est vital de se forger sa propre carapace pour ne pas être blessé. Mais attention, cette dernière doit rester assez souple pour nous permettre de nous mouvoir librement, telle la tortue fendant dans l'eau. Il est donc important que notre philosophie de vie ne soit ni trop rigide, ni trop flottante. Donc, on se protège. On a besoin de personne pour nous protéger. On est assez grand pour se protéger nous-mêmes. On fait attention. Mais on ne reste pas non plus enfermé dans sa carapace, bien évidemment.
le message de Gaïa, la Terre-Mère et universelle. Voyons voir ce qu'elle a à vous dire pour cette nouvelle année de Yule. Apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, chaque lecture et chaque expérience de ta vie soit ton mentor et ton guide pour continuer de grandir. Bon, ben voilà, le message est clair, je l'espère. Allez, on termine avec les signes de feu. Les béliers, les sagittaires et les lions. Allez, je rebaisse l'écran, on se retrouve après. Hop. Donc, on y va. Quelle est l'énergie sur cette nouvelle année de Yule pour les béliers, les sagittaires et les lions? Qu'est-ce que Yule va vous apporter? Une petite carte, s'il vous plaît, pour Yule. Ce serait bien. Il faut que j'aille la chercher. Ah, la voilà. Ah, la gratitude. Donc, il faut être dans la gratitude, les signes de feu. Gratitude de l'univers. Soyez déjà contents de tous les petits bonheurs de tous les jours avant de vouloir attraper le grand bonheur de votre vie. Donc, on a la gratitude. Voyons voir avec l'oracle G ce qui va ressortir. Donc, on va aller voir la zone d'ombre, hein, la période sombre qui a été traversée là cette année, sur 2023. Alors, la période sombre. Période sentimentale, affective ou des choses qui vous ont touché à cœur par rapport à votre harmonie de vie. Il y a pu y avoir, donc, par rapport au sentimental, l'harmonie de vie, il y a pu y avoir des divergences d'opinion, des disputes, des conflits, des choses qui vous ont blessé et des séparations. Donc ça, c'est la période sombre. Hein. C'est sur tout ce qui est affectif. Donc ça peut être sentimental, amoureux, amical, tout ce qui vous tient à cœur, professionnellement, peu importe, par rapport à ce que vous vouliez créer, par rapport à l'harmonie de vie que vous en attendiez. Bon, voilà, il y a eu des complications. Donc ça, c'est un petit peu la zone, la période sombre. Ce qu'il faut laisser derrière vous, les réflexions. Parce que réfléchir, c'est bien, mais réfléchir à rien, ça ne sert à rien. Les constructions qui ne se sont pas faites, les choses qui n'ont pas pu avancer et les choses, les imprévues, hein, tout ce qui est arrivé de façon imprévue. On pensait, on réfléchissait. Ici, on réfléchissait beaucoup, on a pensé pouvoir construire des choses, mais ici, on voit bien que les bases ne sont pas solides. Hein, il n'y avait pas de base. Donc, forcément, tout ça, ça ne peut pas se construire. On ne peut pas construire dans le vide. Quand on cherche un équilibre, il faut que l'équilibre vienne de plusieurs personnes. Il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Donc, ici, on vous dit qu'il y a eu des choses à mettre à plat. Et donc, bon, bah, voilà. Tout ça, c'est fait. Maintenant, vous laissez tout ça derrière vous. Je vais monter juste un peu. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la période de feu. Donc, qu'est-ce que les nouvelles énergies à mettre sur ce Yule? Le renouveau, le fait de rebondir, retrouver la confiance en soi, sortir du repli dans lequel on est et faire attention aux relations qu'on a autour de soi. D'accord? Parce que ici, la poignée de main, pour moi, est à l'envers. Donc, on vous dit bien que faites attention à certaines relations que vous pouvez avoir autour de vous. Il y a des personnes en qui il ne faut pas forcément avoir confiance. Donc, voilà, faites attention, c'est tout. L'étoile, donc du coup, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir rebondir notamment? Donc, on fait des efforts, on fait des compromis de façon sûre et certaine, on travaille ses énergies, ça c'est encore quelque chose de très important pour les signes de feu, puisque de toute façon, le feu, c'est bien ce qui vous convient. Votre petite flamme intérieure s'éteint, donc il va falloir travailler dessus pour pouvoir évoluer, se transformer, aller dans le bon sens, laisser derrière soi tout ce qui doit être laissé derrière vous, donc les mauvaises réflexions, les mauvaises pensées, les constructions qui ne se font pas et tous les imprévus ou les mises à plat qui ont pu intervenir et surtout on s'écoute. On s'écoute soi-même, on essaye d'écouter les autres, voilà, mais surtout on s'écoute soi-même, on écoute son fort intérieur, ça c'est très très important. Sur le plan relationnel, qu'est-ce que Yule a à vous dire sur le plan relationnel? Qu'est-ce que Yule nous apporte? Alors, la période sombre, les réunions, donc réunions de famille, réunions de travail, tout ce qui a été le fait de voir plusieurs personnes, ça a peut-être été compliqué pour vous, le fait qu'il y ait des choses qui ont changé aussi, puis qu'il y a eu du renouveau, donc ça a peut-être été des choses un peu difficiles pour vous sur le plan relationnel. Ce qu'il faut laisser derrière vous, c'est les relations de travail qui ont été compliquées ou les relations sur lesquelles vous avez travaillé et qui n'ont pas mené à grand-chose, prendre de la hauteur pour pouvoir avancer, essayer d'y voir plus clair, ça. À vous de voir comment vous pouvez faire ça sur le plan relationnel.
Les énergies, tout ça, il faut laisser derrière. Hein. Le fait qu'on a essayé d'y voir plus clair, qu'on a essayé de prendre de la hauteur, de la distance pour essayer de mettre des choses en place, n'importe lesquelles de vos relations, amicales, sentimentales, professionnelles, tout ça, il faut laisser tomber. Il faut laisser derrière parce que se réunir avec tout le monde et essayer de faire changer les choses, apparemment, ça n'a pas porté ses fruits cette année. Ici, les énergies, du coup, sur le plan relationnel, sortir de son enfermement, sortir de son isolement, se projeter en avant sur les futures relations qu'on aimerait avoir. Et la fécondité, ça veut dire prendre le temps de le faire, ne pas faire les choses n'importe quand, n'importe comment. Du coup, les petits conseils qu'on vous donne, c'est qu'il y a eu des échecs, oui, mais l'échec n'est pas négatif. Un échec, c'est toujours quelque chose que vous avez essayé qui n'a pas fonctionné, mais qui vous laisse la possibilité positive de recommencer autrement, différemment. Il y a eu des séparations, il y a eu des choses un petit peu compliquées, ou alors on vous dit que toutes les choses que vous pensez être en échec, il faut vous en séparer, donc il faut les laisser derrière vous. La loi, c'est qu'il faut remettre les choses à leur place, hein, tout simplement, par rapport aux trahisons que vous avez vécues, notamment sur le plan sexuel, donc sur des relations intimes, amicales, sentimentales. Ici, on voit bien qu'il y a de l'instabilité par rapport au contrat, donc par rapport aux amitiés que vous vouliez avoir. J'ai recouvert un peu plus parce qu'il y avait beaucoup de cartes négatives. Je voulais voir si on allait quand même aller sur du positif, mais pas trop vraiment. Hein. Donc les signes de feu, voilà, on vous dit qu'il y a quand même des échecs, il y a des séparations en vue, il va falloir remettre des choses à leur place. Faites attention aux trahisons, notamment sur le plan sexuel ou sur des relations très poussées, vraiment... des fois, on peut avoir juste un ami, une amie, mais très très fort, hein, une relation très fusionnelle. On vous dit de faire attention, il y a de la stabilité dans l'air quand même par rapport à cette relation. Donc, méfiez-vous un petit peu, tout simplement. Voilà ce qu'on vous annonce. Donc, hop, on va aller tirer les autres cartes pour voir ce qu'on nous annonce de plus. Donc, je reviens avec vous. Coucou! Et mon bonnet. On va aller voir avec l'oracle du quotidien un petit peu ce petit message d'éveil auquel il faudrait vous accrocher pendant cette année à venir. Donc pour les lions, les sagittaires et les béliers, quel est le message d'éveil à suivre toute l'année à venir sur ce Yule? Ah, celle-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Tu dois prendre le temps de méditer, laisse les messages venir à toi et apprends à entendre. Voilà, tout simplement. Prenez du temps pour vous et écoutez les messages de l'univers. L'univers a plein de choses à vous dire, les signes de feu. Allez, on continue avec la carte des animaux. Ah, vous avez le corbeau. Alors, le corbeau pour les signes de feu. Voyons voir ce qu'on vous annonce. Le corbeau. C'est très joli ce corbeau. Moi, j'adore les corbeaux. L'union fait la force, la parole fait la civilisation. Le message du corbeau concerne le dialogue et la vie en société. Possédant un riche langage, articulé et gestuel, le corbeau est capable d'échanger avec son groupe, par exemple, pour coordonner sa défense. C'est un modèle de communication et d'entraide dans le règne animal. Il nous croasse que c'est en nous associant et en dialoguant et en mettant en commun nos forces que nous serons victorieux. De plus, le corbeau représente la piété filiale, la gratitude, donc n'oubliez pas que c'était votre carte d'action principale sur ce solstice, et la solidarité. Différents individus adultes peuvent nourrir un jeune, tandis que ce jeune pourra plus tard nourrir les membres vieillissants de la troupe. N'oubliez pas ce que vous devez aux autres. Vous ne pouvez pas réussir tout seul. Le corbeau a besoin d'avoir du monde autour de lui. Mais on vous dit bien de faire attention à vos relations et aux personnes que vous avez dans votre entourage. Et voyons voir ce que Gaïa vous dit pour terminer ce petit tirage de Yule. Alors, je prends celle-ci. Prends soin de ton foyer. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Voilà. J'espère que cette petite guidance de Yule vous aura plu, qu'elle vous plaira. Donc, n'oubliez pas, c'est en ce 21 décembre 2023 que nous fêtons Yule. Mais après, les énergies qu'on met dans ce jour-là sont des énergies qui vont vous poursuivre pour toute l'année à venir jusqu'au prochain Yule. Des gros bisous à tous et on se dit à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!